Coucou à tous, voilà ma première vidéo de l'année. Donc je vous souhaite tout d'abord mes meilleurs vœux pour cette année 2021. Qu'elle soit meilleure que 2020, hein. Ouais, voilà. Mais je ne suis pas là pour parler de choses négatives, hein. On verra ce que nous dira notre cher Premier ministre ce soir. Mais pour le moment, hein, restons positifs et avançons. Voilà, on ne peut que avancer, hein, dans ce monde, voilà, incertain, mais on avance ensemble, main dans la main. Je ne suis pas ici pour vous parler de résolution, mais plutôt, on va dire, d'objectifs. Hein, un objectif, c'est bien de le maintenir, mais si on n'y arrive pas, ce n'est pas grave. Bon, vous allez me dire qu'une résolution, c'est pareil. Donc, ne prenez ni objectif, ni résolution. Mais moi, je vous donne des conseils. Voilà, ce sont des conseils zéro déchet et c'est pour cette nouvelle année. Vous suivez ces conseils, vous ne les suivez pas, ce n'est pas grave. Mais c'est pour vous, c'est plus économique, plus sain pour votre santé et meilleur pour l'environnement. Donc au final, c'est quand même important. Alors, je vais vous présenter dans cette vidéo 5 conseils. Ces 5 petits conseils et donc 5 petits changements, on va dire, pour débuter le zéro déchet. Voilà. Je pense que commencer par là, ça donnera envie peut-être aux personnes de commencer doucement, hein, c'est pas d'un coup, paf, tout est zéro déchet dans votre vie. Non, 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 c'est petit à petit. Et c'est comme ça que moi aussi, je commence mon chemin vers le zéro déchet. Premier conseil, on va oublier un petit accessoire. Ça, une jolie éponge. Ça, on jette. Hop là! Vous allez voir, ça n'a pas complètement disparu chez moi, mais sa place est beaucoup moins importante en cuisine. Et vous allez me poser la question, par quoi on remplace cette éponge? Eh bien voilà, elle s'est pas fait prier. La voilà, la brosse en fibre naturelle et en poil Tampico. Plus facilement recyclable, euh, efficace, pratique. Elle a son petit support que vous pouvez accrocher partout. Et ça fait 3 mois que je l'utilise. 3 mois. Donc voilà, moi une éponge, ça me sert même pas un mois. Là, ça fait 3 mois que je l'ai. Alors par contre, elle commence à être un peu fatiguée au niveau des poils. Bon, moi je trouve que ça va encore. Mais c'est sûr qu'à cette action-là, j'utilise encore ça. Ça, voilà. Je suis d'accord, hein, j'utilise encore quelque chose qui n'est pas recyclable facilement, mais ça fait 4 mois que je l'ai. Donc, comparé à une éponge standard, ça se jette pas au bout d'un mois, hein. Voilà, ça fait 4 mois, je peux l'utiliser encore longtemps. Et c'est donc en action pour compléter la brosse. Parce que la brosse, on est d'accord, elle essuie la vaisselle, elle fait bien les choses, mais quand le plat a trempé pendant un moment et qu'il y a toujours de la nourriture qui est incrustée dans le plat et qu'on n'arrive pas à sortir, hop, un petit coup d'éponge magique. Voilà. Ce sont les accessoires à avoir pour moi dans sa cuisine. Voilà, c'est important. Mais, mais, oh, où je la cherche? Oh, bah elle n'a pas disparu celle-là. Pourquoi j'en ai encore une? Bah, je vous avoue que je n'utilise pas encore de chiffon. J'utilise l'éponge pour nettoyer la table, le plan de travail. Voilà. Juste pour enlever les miettes en fait. Donc en fait, elle est encore, elle est encore jaune. Ah, bon, à part là, elle est déjà un peu noire. Dans un mois, je l'ai encore celle-là. Voilà. C'est juste un petit plus en fait. Le deuxième conseil que je souhaite vous apporter, et qui aurait pu être le premier, je suis d'accord avec vous. Ce sont les sacs cabas. Il est beau celui-ci, non? Ce sont les sacs cabas que vous recevez au bout de 60 € d'achat, donc chez Ici le Bonheur est fait maison. Je les trouve pas mal.
J'avoue que c'est normalement, on va dire, une des premières démarches dans le zéro déchet. Aujourd'hui, les supermarchés ne vendent plus de sacs plastiques, normalement. Et donc, tout le monde apporte ses anciens sacs plastiques ou des grands sacs cabas comme celui que je vous ai montré. Franchement, c'est efficace et c'est bien quoi. C'est pas cher, on rachète pas le sac 40 centimes ou 50 centimes, hein, vous vous souvenez? On se rappelle déjà plus de cette période-là. Et si votre supermarché l'accepte, vous pouvez venir avec vos propres filets pour les légumes et les fruits. C'est pas top ça? Donc ce sac cabas et ces filets sont fabriqués actuellement en France dans un ESAT. C'est un établissement qui fait travailler des travailleurs handicapés. Donc c'est quand même un bon point pour ici le bonheur est fait maison, je trouve. Donc ils sont faits en coton bio GOTS apte à l'alimentaire. Voilà. Donc mon deuxième conseil, c'est de bien prendre vos sacs, vos propres sacs de la maison pour ne pas avoir à en racheter un sur place. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Ne pas les oublier. Les mettre dans sa voiture avant de partir, hein? Ne pas oublier. Ce deuxième conseil, en fait, c'est aussi d'acheter en vrac, en fait. Acheter en vrac. Alors oui, il faut faire attention au prix au kilo, je suis d'accord. Mais acheter du vrac, cela permet en fait d'éviter le plastique ou les filets déjà tout faits, tout préparés. Alors oui, c'est embêtant, je suis d'accord. Hein, et il faut choisir ses propres légumes et tout. Surtout avec le Covid en ce moment, ce n'est pas top. Mais il faut le faire en fait. Il faut prendre le temps de le faire. Troisième conseil, c'est d'acheter français. Voilà. C'est vrai qu'avec mon mari, en ce moment, on fait très attention sur ça. Et donc, en général, on achète plutôt des fruits et légumes de saison. Il faut acheter français. On regarde souvent maintenant la provenance en fait des légumes et des fruits dans notre supermarché actuel et on consomme mieux et moins dans l'excès en fait. Voilà. Et c'est ça qui est important. Si vous achetez local, c'est encore mieux. Par exemple, moi, si je trouve des produits alsaciens ou lorrains, bah, je préfère. Voilà. Quatrième conseil, et c'est toujours dans votre supermarché, comme ça facilite vos débuts dans le zéro déchet, c'est d'aller acheter à la coupe. Oui, niveau fromage, poisson, viande, charcuterie. Comme ça, vous évitez en fait le plastique, mais vraiment beaucoup de plastique et qui sont pas forcément recyclables. Et si vous trouvez que c'est un peu plus cher à la coupe, eh ben d'un côté c'est un poids positif parce que vous mangerez peut-être moins de ça, de la viande, du poisson. Vous allez peut-être consommer différemment et prendre de nouvelles habitudes pour manger. Cinquième conseil, et cette fois-ci, donc c'est adressé directement aux mamans et aux papas. Hein. Oui, bien sûr, les papas aussi peuvent changer leur bébé. Jeter les couches dans une seule et même poubelle, celle de la cuisine. Pourquoi? Ah, pourquoi? Je vous avoue que cette solution, on l'a trouvée chez nous par pure flemme. Flemme de remettre des sacs plastiques en fait dans notre poubelle qu'on avait acheté spécialement et qu'on a mise donc dans la chambre du petit. Mais au final, ça évite quoi? Les odeurs dans la chambre, hein, parce que même les poubelles géniales où ça a un sac plastique par couche, oui, je n'ai pas ce système-là. Mais voilà, vous voyez, un sac plastique par couche. Et même un sac plastique pour, je sais plus, c'est quoi, une vingtaine de couches qu'on pouvait mettre. Alors, en plus des odeurs, ben, c'est un sac plastique à chaque fois en plus. Voilà. Donc, ce qu'on fait maintenant, c'est, même si la chambre est en haut, quand je descends avec le petit, j'ai la couche dans la main gauche, le bébé dans la main droite, non, dans le bras droit, hein, parce qu'il commence à être un peu lourd. Et hop, le tout dans la poubelle de la cuisine en bas. Bon, j'espère que ce petit top 5 vous a plu. J'espère que certains suivront tous ces conseils. J'avoue que le cinquième, c'est vraiment
un spécial par an, un conseil spécial par an. Mais voilà, j'espère que les 4 premiers seront suivis, j'espère, hein, au fur et à mesure dans l'année. Et je reviendrai donc avec d'autres conseils et j'espère faire des réunions cette année malgré le Covid. Donc on verra comment ça se passe, comment je m'organiserai. Et si ça intéresse certains pour avoir peut-être une recette par exemple pour des produits. Oui, parce que ici, on vend aussi des produits naturels pour faire ses propres lessives ou ses propres produits pour le lave-vaisselle. Hein. Savon de Marseille, cristaux de soude, bicarbonate, percarbonate, etc. Voilà. Donc voilà, si vous avez envie donc de plus de conseils ou que ça vous intéresse ou que vous avez envie aussi de devenir VDI, hein, parce que la nouvelle année commence, que vous voulez un complément de salaire par exemple, comme moi, et ben écoutez, si vous avez besoin de conseils, je suis là et je reste disponible pour vous. Voilà, donc sur ce, je vous souhaite encore une bonne année et j'espère que vous me suivrez dans le zéro déchet. Allez, au revoir.